Et bonjour les amis, je suis contente de vous retrouver pour ce nouveau tirage, j'espère que vous allez bien. Donc on va aller voir un petit peu l'évolution des choses, les amis, les messages qu'on a pour vous, en moins que ce soit pour votre autre. Donc vous interchangez les messages les amis si vous voyez que c'est votre autre. Donc on va aller voir un petit peu quelle tournure prennent les choses, les conseils qu'on a pour vous, s'il y en a, etc. Donc là, oula, qu'est-ce qui se passe là? Bon, je vais recommencer les amis parce que j'ai les cartes qui sont tombées toutes seules. Alors, par contre, on m'a envoyé... en dehors des cartes, hein, on m'a envoyé... donc, il y a des séparations, clairement, là, au niveau des tierces. Alors, ça va pas concerner tout le monde. Les amis, ça ne peut pas concerner tout le monde en même temps, c'est pas possible. Les personnes qui ont un certain travail de guérison au niveau confiance en soi, au niveau dépendance affective, et qui attendent des retours, malheureusement, les choses ne peuvent pas se débloquer à ce moment-là, c'est pas possible. Je préfère le préciser parce que j'ai certaines personnes qui me disent je n'attends que ça, ça fait longtemps que je l'attends, je n'attends que ça, souvent je le vois. Et ça, c'est surtout le comportement à éviter, les amis, parce que justement, il n'y aura rien, tout simplement. Voilà, quand on attend que ça et qu'on bloque sa vie et que on a l'impression que notre équilibre, notre bonheur dépend du retour d'une personne, d'une mise en couple, les choses ne se débloqueront pas parce que vous avez un travail d'indépendance émotionnelle, affective à faire, une libération intérieure, des blessures encore à guérir, et ils estimeront que vous n'êtes pas prêt tout simplement, voilà. Donc je sais que c'est pas facile ce que je vous dis les amis, après ça concerne que certaines personnes, hein, d'accord ? Après, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont bien avancé aussi. Ça n'empêche pas qu'on peut garder espoir du retour éventuel de cette personne. Mais on ne se bloque pas dans l'attente, quoi. Hein. On n'attend pas que cette personne revienne pour se sentir bien, pour se sentir heureux, pour faire ses projets, pour prendre soin de soi, etc. en fait. Normalement, le retour de cette personne est censé devenir secondaire. C'est pas évident, mais voilà, c'est un travail à faire qui dure un certain temps. Ça se fait pas du jour au lendemain, c'est progressif. Et puis voilà, les amis. Alors, on m'a envoyé, en dehors des supports, les amis, on m'a envoyé des disputes assez violentes. Alors, ça sera pas pour vous, hein, je pense que c'est pour la personne d'en face, hein, d'accord ? Il y a des séparations avec des tierces toxiques en ce moment. Hein. C'est vraiment les énergies de cet hiver 2024. Hein. Il y a ce printemps qui arrive, 2024, qui sera un renouveau général. Donc, il y a des personnes qui vont se séparer, là, cet hiver, avec des tierces toxiques. Des personnes qui n'arrivaient pas à partir, il va y avoir un clash, une dispute qui va apporter ce point final en fait à cette relation qui n'arrivait pas en fait à se terminer en fait. Hein. Il y avait des schémas répétitifs permanents et donc ce clash-là, moi on m'a envoyé comme une bombe. Hein. Donc les amis, après ça à mon avis c'est fini. Hein. Donc c'est pas les bombes, je fais pas les trucs généraux moi dans le monde et tout ça. Hein. Je suis plutôt dans le sentimental. Ce qu'on m'envoie c'est surtout par rapport à des relations qui sont compliquées. Voire des relations toxiques, et là par rapport à celle-là on m'a envoyé une bombe. Donc d'habitude quand on m'envoie des disputes déjà qui cartonnent pas mal, j'ai des éclairs, j'ai des foudres, mais là on m'a carrément envoyé une bombe. Donc je pense qu'après ça il y aura un avant et il y aura un après. Hein. Ça va être radical. Allez, on est parti. Voyons voir, est-ce que ça va ressortir? J'ai pas mal d'énergie de blocage, je pense, hein, que cette personne, je sais pas si ce clash a eu lieu ou s'il arrive. Je pense que pour certains, c'est maintenant, pour d'autres, ça va pas tarder. Mais j'ai eu aussi pas mal d'énergie de blocage. Hein. Ben voilà, c'est bloqué. Donc j'ai cette miss là qui arrive. Donc je vais aller voir pourquoi elle est là. Mais là, j'ai quelqu'un qui veut pas lâcher quelqu'un d'autre. J'ai des énergies de blocage ici. Hein. Et vous êtes là, vous. Attendez les amis. Je vais vous mettre de côté aussi et je vais aller voir. Cette reine de bâton, c'est qui? Et on va voir par rapport à vous aussi les messages. Alors, la reine de bâton. C'était une personne cachée. Ou c'était une personne qui avait un secret. Et qui l'a révélé. Attendez. Qu'est-ce que tu veux, toi, reine de bâton? Que veux-tu? Ouais, j'ai une personne qui veut la victoire, qui veut la première place, qui veut gagner quelque chose ou acquérir quelque chose. Et c'est en lien avec la daronienne.
Alors les amis, je ne sais pas, c'est ce que je vous avais dit dans les autres tirages. À chaque fois, ça ressort, les amis. Même quand je les veux pas, elles sont là. Je peux pas m'en débarrasser. J'ai 2 énergies tierces là. Une qui va aller chercher l'autre, ou 2 énergies tierces qui se connaissent et qui vont tendre un piège à une personne. Voilà, elles sont encore là. Bon. Allez, dégagez de là. Je ne vais plus vous voir, vous, là. Allez, allez, du balai. Bon, on va aller voir de votre côté plutôt, les amis. Alors, parce que vous êtes sortis en début de tirage, donc je vais aller voir ce qui se passe par rapport à vous. Alors, j'ai de la tristesse ici, de la déception, beaucoup de réflexion. Alors, est-ce que c'est de votre côté ou est-ce que c'est du côté de votre autre? Moi, j'ai une personne qui est en train de réfléchir, en fait. Je pense que c'est votre autre, les amis, après vous adapterez. J'ai une personne là qui est déçue, qui est triste d'avoir perdu une personne auquel il tenait beaucoup, c'est-à-dire vous. C'est une personne qui réfléchit énormément par rapport à son foyer et qui réfléchit énormément au fait de construire quelque chose avec vous, quelque chose de stable. J'ai une personne qui commence à se projeter. Ça peut être aussi vous, les amis, qui êtes déçus du comportement de votre autre, ou du fait qu'il ne fasse pas, ou du fait qu'il ne s'investisse pas plus que ça. Et il y a peut-être pas mal de personnes parmi vous qui commencent sérieusement à réfléchir en fait au fait de vraiment tourner les talons et se projeter ailleurs, et de laisser voilà, cette histoire derrière. Donc vous adapterez. Alors j'ai une action qui arrive ici. J'ai quelqu'un qui va se mettre en action. Là, il y a une pause avec cette personne, et on me dit que là, il est plutôt occupé en fait à se défendre, à finir de se défendre, de se justifier, de régler les conflits de son côté. Avec elle, là, vous voyez, elle est jamais loin. Elle est jamais loin. Regardez ce que j'ai derrière. Je vous ai dit, hein, ça va clasher. Hein. Donc, il a besoin de finir ça d'abord, et ensuite, il va se mettre en action. Ouais, c'est lourd, hein. Il a peur qu'il n'ait pas le droit à une seconde chance. Il a peur que d'ici là, à ce qu'il arrive, vous soyez passé à autre chose, ou bien que vous ne souhaitez plus, en fait, redonner une chance à la relation. Mais bon, après, les amis, hein, je vous dirais, tu vois, il y a pas mal de personnes qui souvent pensent que l'énergie tierce, c'est la cause du problème. Absolument pas, hein, d'accord? Autant, moi, elles m'énervent, ces personnes-là, parce que c'est des personnes très toxiques, hein, et qui sont dangereuses, hein. Parce que quand on n'est pas hypersensible, ça va, mais quand on l'est, c'est dramatique des fois. Voilà, c'est des personnes qui sont très dangereuses. Donc quand je dis souvent dans les shorts poubelle ou des choses comme ça, les amis, j'ai des personnes qui comprennent pas de qui je parle. Je parle de l'ex toxique, d'accord? Donc si c'est pas vous qui avez un ex toxique dans les environs, mais quand je dis toxique, c'est quelqu'un de très mauvais, quoi, d'accord? C'est quelqu'un de manipulateur, c'est quelqu'un qui est dans le calcul, c'est quelqu'un qui n'éprouve absolument pas d'amour, absolument pas d'empathie, absolument pas de compassion. C'est quelqu'un qui est attiré que par l'intérêt qui lui est personnel. Et c'est tout. Voilà, ce sont des personnes comme ça. Et encore, je fais du soft, hein, je fais du light, il y a pire que ça encore. Donc déjà, on est dans du très toxique. Donc quand je dis poubelle, les amis, je parle de ces personnes-là. Donc soit c'est de votre côté, si c'est pas de votre côté, c'est à vous d'adapter à la personne d'en face, tout simplement, ou alors c'est que ça ne vous concerne pas. Voilà, mais c'est vrai que moi, ces personnes-là, même si je sais qu'elles ont un rôle éducateur, ou rééducateur, plutôt pour nous aider à guérir, à transcender certaines choses, à dépasser des caps, à évoluer, ça ne change pas... ça n'enlève pas que ce sont des personnes qui peuvent être dangereuses, qui sont très toxiques. Donc voilà, je ne mets pas de gants avec ces gens-là, je m'en tamponne. Royal, ces personnes-là, ce sont des personnes toxiques, je les traite comme telles, et puis c'est tout, poubelle, c'est tout. Et donc voilà, cette tierce, elle est comme elle est, certes, mais pour moi, ce n'est pas entièrement de sa faute non plus. Il faut garder un discernement. Votre autre est quand même un grand garçon, il n'a pas 4 ans. Il sait prendre des décisions, en tout cas il est censé savoir prendre des décisions, et si c'est pas le cas, il est en train d'apprendre à le faire. Mais il y a quand même des choses où, voilà, il y a des choses quand même où il pourrait vous tendre une main, il pourrait reprendre la communication, il pourrait se confier un peu plus. Voilà, alors je veux bien croire que c'est compliqué, etc. pour certaines personnes, et je le comprends, mais faut quand même pas non plus trop les caresser dans le sens du poil, hein. Ils ont quand même la possibilité, je pense que vous faites des efforts, vous en faites même énormément. Bon, alors, je pense que cette personne est capable d'en faire aussi. Si elle n'en fait pas, il ne faut pas trop lui trouver d'excuses non plus, hein. Voilà, allez, on est parti, parce que je sais plus où j'en suis dans mes tirages. Alors, j'ai la fin de quelque chose ici.
la fin d'un enfermement, la fin d'une vie où on se sentait emprisonné, où on avait l'impression de ne pas sortir, de ne pas arriver à se libérer de l'influence d'une personne, d'une situation. On me parle de cet hiver, donc c'est maintenant. Il y a une opportunité qui s'offre à cette personne, une chance à saisir, et au lieu de la saisir, elle se met en retrait, elle s'isole. On dit à cette personne, il faut que tu oses parler, vous voyez? On lui dit que c'est le fait de parler qui sera la voie de la libération. Et qui permettra de mettre des nouvelles bases, des bases nouvelles, des bases saines, des bases claires. Donc on dit à cette personne, il faut oser parler, parce qu'en fait, il y a le bonheur ici, il y a des belles choses qui t'attendent en fait, et tu bloques tout, au lieu de parler et de saisir l'occasion, les opportunités avec cette personne. Je dis, je parle comme si je parle à votre autre, les amis, hein. Je peux faire à l'envers aussi. Cette personne, elle s'isole en fait, hein. Au lieu de vous parler, ben, elle s'isole. Voilà, elle a une opportunité, elle a des chances en fait à saisir avec vous, mais elle s'isole. C'est une personne qui n'arrive pas à passer le cap de la communication pour l'instant. C'est compliqué pour elle. Ouais, cette personne, elle n'est pas bien. Hein. Alors c'est pareil, j'ai souvent une saison d'avance. Alors après, c'est pas chez tout le monde, hein, les amis, d'accord? Mais souvent, ce que je capte, c'est 3-4 mois après, voire ça peut être 6. Mais j'ai plutôt l'impression là que ça va être plus rapide, hein, quand même. On me parle d'un retour d'harmonie après... on me parle de la justice, les amis. Donc, il y a peut-être quelque chose de compliqué avec une procédure. Mais on me dit que d'ici un mois, alors c'est pareil, les délais, bon, les amis, hein, on me parle d'ici une lunaison. Ouais, on me parle d'ici un mois à peu près. On me dit que cette personne, en fait, elle est dans un état de crise au niveau de sa situation de son côté. Et que d'ici une lunaison, c'est une personne qui va refuser de vous perdre, qui va refuser cette séparation, qui va refuser en fait de continuer en fait à saboter, à s'isoler comme elle le fait au lieu de saisir en fait le potentiel de votre relation et de la laisser s'éteindre en fait. C'est une personne qui laisse votre relation s'éteindre. Et c'est quelqu'un qui va changer ça. On me dit qu'il va passer en mode action, en mode concrétisation, et que c'est une personne qui va vouloir faire des efforts. C'est quelqu'un qui s'interdisait, qui ne se donnait pas le droit de passer à l'action vis-à-vis de vous, pour diverses raisons. Et c'est quelqu'un qui va changer ça aussi, qui va s'autoriser. S'autoriser à venir vers vous, s'autoriser à saisir le potentiel de la relation, s'autoriser à passer à l'action. Mais avant ça, il va se passer quelque chose d'important. Et je pense que c'est cette bombe que j'ai vue. J'ai quelque chose qui va arriver là et qui va être... voilà, ça va détruire quelque chose. Hein. Quelque chose qui était malsain, qu'il fallait laisser tomber depuis longtemps et qui là, cette personne n'aura plus le choix en fait. Hein, tout simplement. On dit à cette personne, tant que tu es dans cette situation-là, tu seras perdant. Tu signes ta propre perte. Il faut que tu partes de là. Ça fait un moment qu'on te le dit. Il faut que tu partes de cette relation, que tu éloignes, que tu mettes de côté cette personne, que tu coupes avec cette personne qui est toxique, pour ceux qui seront concernés par une personne toxique, et parce qu'elle te coupe de ton abondance, cette personne-là. Tu es censé mettre en place des choses formidables pour toi, pour ta vie, pour ton avenir, et finalement, tout ça, c'est bloqué. C'est même, ça régresse même. Parce que tu ne peux pas bâtir une vie dans laquelle tu te sentiras bien, alignée avec toi, avec des bases saines, reconnectée à la vie, au cœur et à la foi, en restant en fait avec cette personne qui pollue tout là. Cette personne là, c'est quelqu'un de très sombre, il faut la laisser. Elle ne veut pas travailler sur elle, c'est quelqu'un qui ne veut pas travailler sur elle. Donc elle te mettra sans arrêt la faute sur toi. C'est sans arrêt toi qui seras la mauvaise personne, le mauvais mari, le mauvais père, le mauvais ci, le mauvais ça. Bref, ça dégage. On me dit que ça sera tout le temps de la peine en fait. Tu éprouveras toujours de la peine avec cette personne-là. De la frustration, de la privation. C'est quelqu'un qui cherchera sans arrêt à se servir de la sensualité, du charnel, parce qu'elle sait peut-être que tu n'arrives pas en fait à résister à ça, et elle se sert de ça à chaque fois qu'elle ne sait pas comment, voilà, comment faire pour revenir, quoi, ou pour remettre les choses en place avec toi. Elle sait qu'elle peut t'avoir comme ça. Et on me dit ici que un avenir riche, épanouissant dans l'abondance est totalement incompatible avec le fait de rester en vie commune ou avec un contact régulier avec cette personne.
Et puis bon, même les amis, je parlais par rapport aux finances, parce que cette personne, c'est surtout ça qui l'inquiète, hein, ses finances et ses projets professionnels. Mais il n'y a pas que ça, de toute façon, ne serait-ce que pour être bien avec soi-même déjà, pour être bien avec les personnes qu'on aime. C'est tellement important en fait. Mieux on est avec soi-même et mieux on sera avec les autres en fait. Hein. C'est très très important. Bon, j'ai une personne, là, on me dit qu'il va y avoir une évolution hein, par rapport à l'officialisation d'une relation. J'ai quelqu'un d'assez impulsif ici au niveau caractère. Hein. C'est quelqu'un... c'est un peu compliqué de prévoir ses réactions ou ce qu'il va faire. Dans le sens où il peut très bien ne pas vous parler et puis tout d'un coup, en fait, exiger quelque chose d'un coup. Parce qu'il a décidé. C'est tout. Alors, qu'est-ce qu'on me raconte là? C'est une personne qui a besoin d'être épaulée, on me dit. Alors qu'elle vous le dise ou qu'elle vous le dise pas, c'est quelqu'un qui, dans sa situation, en fait, aurait besoin d'être épaulé. C'est une personne qui souhaite réparer, en fait, ce qui s'est abîmé entre vous. C'est quelqu'un qui souhaite une réconciliation ici. Et qui veut un rendez-vous. Il y pense déjà, hein, mais je pense que sa situation-là, il est tellement pris, ou il va tellement être pris dans ce qu'il va vivre, que, voilà, il aura besoin de gérer ça avant, mais il a déjà dans la tête, hein, c'est quelque chose qu'il souhaite déjà. Hein, et il va se mettre en action après, pour le mettre en place. Dès qu'il va avoir la possibilité de prendre du recul par rapport à sa situation-là. C'est une personne qui négligeait votre relation, qui négligeait votre lien, qui vous négligez vous. Et on me parle là du printemps en me disant que cette personne, en fait, elle va changer, en fait, elle va passer... c'est magique. Elle va se mettre à vouloir protéger votre relation. Tout le contraire. Ah, d'accord, ok. Elle va vouloir la protéger surtout de son ex toxique, là. Parce elle va pas lâcher comme ça, celle-là. Hein. C'est un pitbull, le truc. Hein. Une fois qu'elle est morte, elle lâche pas. Hein. Donc, il sait qu'elle sera encore dans les environs, qu'elle va chercher à savoir des... C'est une personne il sait très bien qu'elle va être à l'affût, en fait. Du moindre indice pour savoir s'il a quelqu'un d'autre, c'est qui, qu'est-ce qu'il fait, où il va. Elle va continuer, en fait, comme si elle était encore avec, quoi. Et il sait, en fait. Donc, voilà, on me dit qu'il va chercher à protéger votre relation, votre lien de cette personne. Ouais. On me redit la même chose avec ce jeu. On me dit qu'en fait, votre autre va apprendre des révélations importantes qui vont faire qu'il y aura un avant et qu'il y aura un après. Là, on passera pas à travers là. Ça va créer une grande instabilité pour cette personne et ça va aboutir directement à des démarches pour trouver un nouveau logement, pour un déménagement, les amis. C'est un homme qui est plutôt méthodique, on me dit, plutôt rigoureux dans ses activités, chez lui, au niveau de sa manière de vivre, hein, au niveau de sa manière de travailler aussi. C'est quelqu'un d'assez rigoureux, on me dit. C'est quelqu'un qui ne vous avoue pas ce qu'il ressent. Il cache ses sentiments pour vous. Regardez. Là, c'est plutôt clair. Hein. On ne peut pas faire plus clair. Cette personne a des sentiments amoureux pour vous, mais pour l'instant, elle estime que ce n'est pas le bon moment. Elle n'arrive pas à passer le cap de se confier au niveau de ses sentiments, au niveau de ce qu'elle vit, au niveau de tout en fait. Hein. Et c'est quelqu'un qui cache ce qu'il ressent. C'est chiant, hein, mais c'est mignon. Il va se déplacer. Il y a un problème au niveau d'un projet ou je sais pas. Cette personne va s'inquiéter par rapport à ses projets d'avenir. Il y a eu beaucoup d'hypocrisie dans son entourage. Hein. Des personnes hypocrites, des personnes fausses, des personnes qui n'étaient pas honnêtes envers lui, qui ne souhaitaient pas son bien, qui ne souhaitaient pas sa réussite, qui ne souhaitaient pas qu'il avance sans eux. C'est quoi ça? Attendez. J'ai quelqu'un qui fait une prière sur les réseaux sociaux. C'est quoi cette histoire? Attendez, je vais aller fouiner un peu. Je crois que c'est cette personne qui vous regarde. Alors, si vous n'êtes pas sur les réseaux sociaux, les amis, ça sera autrement, mais j'ai quelqu'un qui souhaite un rapprochement ici après une dispute, on me dit. Et
Et c'est quelqu'un qui va vouloir passer par les réseaux sociaux. Donc ça peut être Instagram, ça peut être WhatsApp, ça peut être Snapchat, Facebook, Telegram, enfin, tout un tas de trucs, quoi. Je vais aller voir, attendez. C'est quoi cette histoire? Ah! Ou attendez, qu'est-ce que ça me raconte là? On est en train de me dire, alors c'est pareil, ça ne concernera pas tout le monde, mes amis. Cette personne, à un moment donné, elle vous a fait des propositions plutôt charnelles, des invitations à consonance plutôt charnelle, par le biais des réseaux sociaux, par le biais d'une messagerie, par Internet, par un site, par voilà, Facebook, machin, ça peut être n'importe quel réseau. On me parle que cette personne, elle avait plutôt voilà, cette invitation, même si elle ne le disait pas clairement, ça avait plutôt une consonance 100% charnelle. Et vous avez jugé que cette personne n'était pas franche, n'était pas transparente avec vous, qu'elle cachait ses véritables intentions, et vous avez refusé en fait de continuer en fait, soit d'y aller, soit vous n'y êtes pas allé, soit vous y êtes allé mais vous avez compris assez rapidement et vous avez refusé de continuer dans cette optique-là en fait. Mais on me parle que vous avez pardonné à cette personne par rapport à ça. Il y a beaucoup d'attentes, beaucoup d'espoir dans le fait que cette personne se décide en fait à oser vous parler, à oser se confier à vous. On me parle encore de révélation, hein, avec des disputes, hein, mais ça c'est de son côté. Hein. J'ai une invitation qui ressort, les amis, et une union profonde. J'ai un prédateur ici qui est juste derrière, hein. Donc c'est la toxique, c'est la daronienne. J'ai ce prédateur-là qui va le chercher. À chaque fois qu'il va se déplacer, elle va... elle va le chercher. On dirait un cochon qui cherche une truffe, je vous jure. Elle va pas lâcher le truc. Hein. Putain, mais c'est impressionnant quand même. Elle va chercher à qui il parle, qui ça peut être, cette femme ou cet homme. Où est-ce qu'il va? Est-ce que c'est pour aller la rejoindre ou pas? Elle va fouiner. Partout où elle peut fouiner, elle va fouiner. Elle va passer par des connaissances qu'ils ont en commun, s'il a été aperçu, avec qui, voilà, s'il y a des informations concernant des déplacements, des réservations. Bon, on me dit qu'il y a eu le fait d'encore se projeter à nouveau avec cette personne, avec votre autre là, durant la période de l'automne, mais qu'il y a eu encore une déception par rapport à lui, par rapport à votre relation, hein, à l'évolution de votre relation. Et pour moi, là, il y a un amour, il y a une espèce d'amour là, je vous dis, si cette personne se décide à écouter son cœur, ça va être top. Hein. Ça va être extra, je pense. Hein. Franchement, c'est dommage, hein, parce que cette personne-là, elle gâche tout en fait. Elle gâche tout en fait à s'interdire d'être heureux, à s'interdire d'écouter ses besoins, son cœur, à s'interdire le droit de vivre autre chose en fait. Parce que là, il y a un super beau lien là, c'est magnifique. Hein. Mais elle va passer le cap pour moi, je pense. Mais il y a l'autre là derrière hein, qui va traquer. Hein. On dit à cette personne de persévérer dans ses projets. Hein. Bon, c'est à votre autre. On dit à cette personne, en fait, il y a eu des disputes, en fait, avec la personne avec qui tu veux te rapprocher. Il y a eu des problèmes de compréhension, de communication. Mais on te dit, lâche rien, en fait. Continue. Persévère, on te dit. Parce qu'il y a beaucoup de projets qui peuvent se mettre en place, hein, après, avec cette personne. Alors, on me parle d'un contrat qui sera peut-être, voilà, ça peut être un bail, ça peut être une signature par rapport à l'achat, la revente d'une maison, ça peut être par rapport à une garde d'enfants, par rapport à un héritage, par rapport à, je sais pas, ça peut être chez le notaire, ça peut être plein de choses. J'ai vraiment cette personne qui se projette avec vous de manière stable. Hein. On me parle de cet hiver, donc c'est vraiment dans sa tête. Hein. J'ai l'amour fou, les amis. Hein. J'ai la réconciliation, j'ai le retour de cette personne. J'ai le déménagement, le changement de domicile également, qui va suivre.
On me dit ici que vous allez lui apporter du réconfort, en fait. Hein. Même s'il ne le demande pas, vous êtes quelqu'un d'attentionné et vous allez être là, en fait. Pour accompagner cette transformation. Par contre, il faudra poser vos limites, hein, vos bases. Hein, parce que sinon, vous risquez de retomber encore dans des schémas de déception avec cette personne. Il faut poser vos limites. Il faut être clair sur ce que vous voulez, sur ce que vous ne voulez plus, sur ce qui est important, vital pour vous. Et cette personne, elle accepte, tant mieux, elle n'accepte pas, tant pis. C'est vraiment, vous, la priorité. Hein, afin d'éviter les schémas répétitifs, qu'on reparte dans les mêmes erreurs et les mêmes schémas. Pour que cette confiance se rebâtisse, en fait. Hein, parce qu'elle a été brisée, cette confiance. C'est ça le problème. Mais on me dit que ça va se remettre en place petit à petit. Vous allez vous découvrir ou bien vous redécouvrir. On me parle encore que c'est une personne assez autoritaire. Vous souhaitez que cette énergie tierce se dégage, hein, normal, pour pouvoir mettre en place une véritable harmonie, en fait. Il y a encore cette énergie tierce qui veut chercher pendant des vacances, pendant des déplacements. Chaque fois, elle sort avec la loupe, là, par rapport au déplacement, par rapport aux vacances. J'ai encore le déplacement ici. C'est une personne qui, dans un premier temps, voulait une relation cachée, en fait. Hein. Même si elle ne vous l'a pas dit clairement, elle avait l'habitude de ça. Elle a déjà fait avec d'autres personnes avant vous, et elle faisait ça, voilà. Vous vous adaptez à lui, à sa vie, et puis quoi encore? Non mais oh. Donc vous en avez déduit que finalement, vous n'aviez pas les mêmes valeurs, vous n'aviez pas les mêmes attentes, et que c'était incompatible. Cette personne, elle vous a trahi, je sais pas ce qu'elle a fait, mais elle vous a trahi à un moment donné. Hein. Et vous avez vu clair là-dedans. Hein. Donc il y a eu des breaks, il y a eu une remise à distance. On me dit qu'au printemps, il va y avoir un miracle. Punaise. On vous dit de vous préparer, hein, les amis. On vous dit de vous préparer parce qu'il y a une réconciliation qui arrive. Bon, après, vous êtes libre de refuser, les amis, mais en tout cas, ça vous sera présenté, proposé. On me parle ici d'une union profonde encore, connectée, hein, deux personnes qui sont connectées l'une à l'autre en permanence, ou presque. Et on vous dit de vous préparer parce que cette personne, elle compte se réconcilier avec vous, hein, sous toutes ses formes. Hein. Oui, pauvre petit bouchon, il va falloir qu'il évacue toute la tension qu'il a accumulée les dernières semaines. Hein. Donc préparez-vous, hein. Il y a un rendez-vous qui arrive là. Attendez, je vais le fouiller un peu au niveau de ses sentiments, lui, parce qu'il m'énerve à rien dire là. Tu vas parler, oui. Je vais ressortir la chèvre, moi. Viens, mon petit, je vais te gratter un peu. Alors, dis-moi ce cœur-là, que tu caches. Pourquoi ? Qu'est-ce que c'est que ça ? J'ai une personne là qui va chercher un moyen de vous rejoindre. Donc, je ne sais pas quel prétexte il va inventer, ou comment il va s'organiser, mais il est en train de chercher, ou il va le faire peut-être après cette dispute-là. Je pense que vraiment il va se mettre en mode action. Il va avoir un certain temps de retrait, où il va falloir qu'il se calme, qu'il va falloir qu'il reprenne ses esprits, qu'il se recentre, mais assez rapidement il va passer à l'action. Hein. C'est quelqu'un qui va se décider hein, vis-à-vis du fait de se rapprocher de vous et d'officialiser une relation. Au printemps, on me parle la réconciliation, mais pas, c'est pas virtuel là. Il y aura un rendez-vous. C'est pas une réconciliation juste comme ça, par message. Vous voyez un peu le truc. Là, c'est une réconciliation dans le concret. Il va y avoir un rendez-vous, une invitation. Ça va être sur place. Hein. Donc, soit préparez-vous bien, soit partez bien au courant. Je sais pas. Choisissez, mais il va pas se contenter d'une réconciliation verbale, lui. Hein. Je vous le dis. Oh là là. Mais oui, je sais que t'es là. Il fait que ressortir, les amis. Je vais vous le remettre dans le paquet, il ressort. Mais au lieu de sortir de mon paquet tout le temps, là, hein, parce qu'il y en a des cartes, hein, va parler.
Il me dit cet hiver, ou alors avec un signe d'eau. Bon, attendez, puisqu'il ressort, je vais le laisser parler. Tu as des révélations à faire, tu as des choses importantes à dire. À une femme qui est empathique, romantique, maternelle, protectrice. Alors ça peut être un homme, les amis, hein, vous adapterez. Mais c'est quelqu'un qui vous voit comme ça. Il vous voit maternelle, protectrice, sécurisante, douce. Avec un bon cœur, quoi. Une personne généreuse avec un bon cœur. Mais pas que. Il me dit aussi qu'il vous trouve intelligente. Et que vous savez aussi être juste. Vous êtes quelqu'un qui ne se laisse pas faire, qui a du courage et qui a du caractère. Il sait qu'en cas de trahison, de nouvelle trahison, vous êtes capable de le tège en fait, de le dégager direct. Sans compromis, sans discussion. Il est en train de m'expliquer qu'en fait, le fait de vous voir à ses côtés, ou du moins de lui proposer votre présence, votre aide, quand lui il va pas bien, d'être plutôt dans le fait de le soutenir plutôt que de le juger, d'être plutôt dans la présence bienveillante, protectrice, plutôt que de lui poser 10 millions de questions, c'est quelque chose qui l'a énormément rassuré. Et qui l'a aidé en fait à vous donner cette confiance qu'il avait du mal en fait, qu'il a du mal à donner aux gens de manière générale. Mais évidemment, il ne le dit pas. C'est quelqu'un qui va voir clair dans le fait que qu'il y a un lien particulier entre vous, et c'est cet éloignement qui va lui faire comprendre. C'est pendant cet éloignement. Bon, il y a des trucs à régler avec son truc toxique, là, radioactif de Tchernobyl, là, avec des contrats, des papiers, des démarches administratives. C'est quelqu'un qui va pardonner par la suite à cette personne ce qu'elle aura fait, ou à la personne qui est avec elle, ou j'en sais rien, parce que c'est, il y a plusieurs variantes. J'ai quelqu'un qui surveille ses réseaux sociaux aussi, hein. Elle va surveiller tout ce qu'elle peut en fait. Si elle a accès à certains comptes, à certains avec son adresse mail ou des trucs comme ça, elle va essayer de surveiller. Bon les amis, j'ai un petit bouquin là avec des petits mots là. Allez, c'est rigolo. On y va. Je vous fais 400 pages. On va aller voir les petits messages qu'on a pour vous. Alors, ne sois pas dupe, ce n'est pas la fin. Donc là, on vous dit, ne te fie pas aux apparences, hein, même si tu as l'impression que c'est terminé, pas du tout. Tel un alchimiste, transforme ce que tu trouves devant toi. Et oui, on dit à cette personne, ou bien c'est à vous les amis, on a tous un pouvoir créateur. Et si on y croit vraiment, qu'on a la foi et qu'on a confiance en soi, mais on peut faire des miracles, franchement les amis. Il y a beaucoup de choses qu'on peut transformer en positif, beaucoup de choses qu'on peut faire évoluer, même si on a l'impression que c'est pas possible. Là, on vous dit inutile de gérer tout en même temps. Une chose après l'autre. Voilà, ça confirme le message précédent. Chaque chose en son temps et quand il est temps. Et un petit dernier. Si tu n'en veux pas pour ton meilleur ami, ne l'accepte pas pour toi-même. C'est un bon conseil ça les amis. Hein. C'est un bon conseil. Hein. Soit c'est pour vous, soit c'est pour votre autre. Mais voilà, on dit à cette personne, s'il y a quelque chose que tu conseillerais pas à ton meilleur ami, ben ne le prends pas alors. Hein, tout simplement. On finit avec des petits conseils des anges, les amis, 2-3 cartes. L'illusion d'être prise au piège. Admettez que vous êtes responsable de votre situation, puis faites des choix. On dit à cette personne que tu as l'impression qu'en fait, tu n'as pas le choix, que tu peux pas te libérer, que tu es enchaîné, que tu t'es obligé d'être avec ces personnes, d'être dans cette situation, et on te dit, pas du tout. Voilà, pas du tout. Tu peux briser ces chaînes. Et on essaie de faire comprendre à cette personne qu'en fait, c'est ces mauvais choix à répétition qui l'ont emmené à rester, en fait, à nourrir, à entretenir une relation qui était toxique, une situation qui était néfaste, et à repartir pour un cycle, pour des mois et des mois, à répétition comme ça, alors qu'elle aurait pu casser ça bien avant, en fait.
Donc c'est pour ça qu'on lui dit que quelque part, il faut qu'elle admette qu'elle est responsable aussi de là où elle en est aujourd'hui, parce que elle a eu la possibilité déjà, on lui a donné la possibilité de partir avant, et elle ne l'a pas fait. Elle a préféré trouver d'autres options plutôt que d'affronter et d'apporter de vrais grands changements dans sa vie en fait. Hein. On dit à cette personne, quand tu auras passé ce cap-là, il y aura une période de grand succès qui va arriver et une sécurité financière qui va se remettre en place. C'est une façon de te dire en fait que tu vas réussir tout ce que tu entreprends. Tu auras le soutien et la protection par rapport à tes projets. On te dit également qu'il y a un parent ou bien un conjoint, la personne de ton cœur, qui sera un vrai soutien pour toi et qui sera toujours là en fait, dans les bons moments comme dans les mauvais. Des bonnes nouvelles à propos de votre carrière, promotion, obtention d'une bourse, nouveau domaine d'études. Donc il y a des reconversions professionnelles qui arrivent, ou des formations, ou bien des nouveaux projets. Et ça va se relancer en fait, la machine elle va se relancer. Voilà. On dit à cette personne qu'elle est brillante et talentueuse, indépendante. Même si parfois elle a besoin de garder le contrôle, on lui dit en fait que rien n'est impossible. Croyez en vous, ne sous-estimez jamais votre capacité à réaliser vos rêves. Et on précise également qu'il y aura un équilibre à trouver entre la carrière et la vie personnelle. C'est peut-être une personne qui faisait sans arrêt passer le travail en priorité et qui laissait rien en fait au niveau du temps par rapport à son couple. Et on me parle ici qu'il y aura besoin de revoir ça, d'ajuster de manière plus équilibrée en fait. Ce rapport entre la carrière et la vie personnelle. Voilà les amis, bon ben on va arrêter là, sinon je vais avoir une vidéo énorme. Donc je vous fais de gros bisous les amis, prenez bien soin de vous, faites bien attention à vous. Je vous embrasse tous très très fort. Et puis je vous dis bon courage et puis au prochain tirage. Bisous bisous. Ciao ciao.